pour Modèle.fr. Aujourd'hui, je vous présente la Renault Talisman. Alors ensemble, comme d'habitude, nous allons faire le tour de sa carrosserie pour découvrir son design. Alors sur l'avant, ce que j'aime bien, c'est les nervures qu'on trouve sur le capot qui descendent vers le losange Renault, qui sont bien sortis. La calandre par elle-même aussi est réussie, elle a un joli design. À l'arrière, ce que j'aime beaucoup, ce sont les feux. Comme moi, vous avez certainement apprécié sa silhouette élégante. Après avoir vu donc l'extérieur de la Talisman, nous allons maintenant regarder l'intérieur de l'habitacle. Quand on se rapproche de ce véhicule, en ayant la carte clé dans sa poche, automatiquement celle-ci se déverrouille. Et on peut l'ouvrir. Comme vous pouvez voir, le tableau de bord est aussi d'un très beau design. Alors j'aime particulièrement cette partie qui est gainée de cuir, et là on trouve une belle surpiqûre qui donne une belle allure. Alors à voir aussi au-dessus cette imitation, je pense, acajou au-dessus, qui embellit bien ce tableau de bord. Comme vous pouvez voir, l'intérieur de la porte est aussi très joli, et on a aussi donc un rangement qui est d'un bon volume. Sur la console centrale, on retrouve plusieurs rangements. Ici, vous pouvez mettre votre téléphone portable ou autre objet, des clés et autres. Là, ici, une ouverture où on peut mettre des bouteilles. Là, sous la coudoir, alors là, on trouve encore un rangement d'un grand volume. Il y a même une partie qui est réfrigérée et vous pouvez mettre au frais des bouteilles. C'est suffisamment profond pour glisser une bouteille. Bien pratique tout ça. Sous le tableau de bord, on a une boîte à gants qui est elle aussi d'un bon volume. Les sièges sont magnifiques. Leur conception a été pensée pour apporter un maximum de confort aux pilotes ainsi que pour les passagers. Pour son confort, on trouve plusieurs commandes. Jusqu'à ici, on trouve des boutons à commande électrique. On peut effectuer au moins plus de 8 réglages, c'est-à-dire on peut bien sûr avancer et reculer le siège. On peut le monter ou le descendre. On peut incliner le siège, on peut même aller faire le réglage au niveau des lombaires. Enfin, on trouve donc pratiquement tous les réglages pour adapter parfaitement le siège à votre morphologie. Donc au-dessus de la console, on trouve un écran tactile sur lequel on peut aller chercher toutes les fonctions utiles au confort du pilote, du passager, mais aussi des informations sur la voiture, utiles au confort et utiles à la conduite. On peut ainsi, bien sûr, aller trouver la navigation. Là, vous connaissez bien donc le principe d'avoir des informations sur le trafic, aller chercher la carte. Là, sur l'affichage digital, par pincement, on peut diminuer ou agrandir la carte, aller chercher l'endroit voulu. Donc vous avez un maximum d'informations sur cet écran tactile qui sont bien utiles. On peut bien sûr régler la clim, enfin toutes les fonctions sont accessibles par cette tablette numérique. Alors, quand j'arrête le moteur, que je défais la ceinture,
et que je m'apprête à descendre, automatiquement, une commande électrique fait reculer le siège pour que je puisse sortir aisément. Alors bien sûr, quand je m'installe à nouveau, que j'ai remis la ceinture et que je mets en marche, le siège se repositionne au bon emplacement. À l'arrière aussi, on peut dire que les sièges sont bien conçus, très confortables. On a suffisamment d'espace pour ses jambes. On trouve un rangement ici, sur le dos du siège. Il y a des clés USB. On a aussi un rangement qui est d'un bon volume. Quoi dire d'autre sur les places arrière? Alors les passages arrière, au centre, ils ont l'accoudoir qui se rabat et ont à leur disposition des emplacements pour mettre leurs bouteilles ou leurs gobelets. À l'arrière aussi, il y a un petit emplacement où ils peuvent mettre lunettes et autres objets. Alors le coffre est d'un très grand volume. Donc sa conduite en ville est aussi agréable grâce aux 4 roues directrices. Alors ce que j'apprécie particulièrement sur cette voiture, c'est le système multisens. Ça augmente le plaisir de la conduite. On peut choisir soit une conduite éco, soit perso, où là on programme toutes ces fonctions désirées, ou on peut choisir le mode confort, et à partir de là, tous les mécanismes et autres systèmes de la voiture s'adaptent à ce type de conduite. Quand on passe en conduite sport, automatiquement les amortisseurs vont être plus fermes et vont vous permettre de faire une conduite, disons, sportive dans les passages sinueux. Et ce plaisir et ce confort est augmenté par les roues directrices. Donc, ces fameuses roues directrices, si on est au-dessous de 40 km/h, les roues arrière vont tourner dans le sens contraire des roues avant pour prendre des courbes accentuées ou faciliter les manœuvres. Donc là, on va partir sur un petit passage sinueux et on va bien sûr choisir le type sport. Alors là, je suis avec le talisman équipé d'un moteur de 200 chevaux essence. Vous pourrez voir une excellente accélération. Là, les amortisseurs sont adaptés à cette conduite sportive. Ils sont fermes. Alors sur autoroute, là c'est le summum du confort. Là, il y a ce n'est que du bien-être et un plaisir de conduite extrême. Là, ce n'est que du bonheur, quoi. Là, on met le régulateur de vitesse, on se cale sur 130 et on est comme dans un salon, quoi, carrément, quoi. Il ne manque plus que le pilotage automatique, tellement que le confort est grand. Là, on est bien installé. On a l'impression d'être sur un coussin d'air. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est
le lecteur tête haute. Là, il y a l'information bien sûr de la vitesse à laquelle je roule, mais il y a aussi le panneau qui indique à quelle vitesse on doit rouler sur cette portion-là. Donc c'est vraiment pratique. On n'a pas, parce que parfois on est sur des sections de route, on ne sait plus si c'est du 90, du 110, du 130, alors que là c'est indiqué, donc c'est bien confortable. Avec à l'approche de radar aussi, il y a une signalisation. Intéressant aussi, c'est qu'on s'approche trop près d'un véhicule, il y a un point rouge qui nous signale que nous sommes trop près de la voiture qui nous précède, qu'il y a danger. Alors à savoir que c'est quand même une berline qu'on peut dire qui est dans le haut de gamme, une berline de luxe, pour un prix très compétitif, parce que c'est une fourchette de prix qui commence à 28 000 € pour aller jusqu'à 42 000 € avec toutes les options.